Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, la cérémonie de présentation officielle du Prix national des droits de l'homme 2021, édition remportée par le mouvement ivoirien des citoyens handicapés. C'était au siège du Conseil national des droits de l'homme dans le district d'Abidjan. Thème retenu, la personne handicapée, un maillon essentiel pour la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Toujours en Côte d'Ivoire, les déplacements professionnels et autres missions des fonctionnaires et agents de l'État à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, passés au peigne fin récemment lors d'un atelier bilan dans la commune du Plateau. C'est une initiative du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Objectif, optimiser les ressources financières allouées pour ces différents voyages et mieux gérer les ressources humaines. Les précisions de Didier Nguessan. En 2021, l'État a dépensé 4 milliards de francs CFA pour les frais de conférences et missions en Côte d'Ivoire et à l'étranger effectués par les fonctionnaires et agents de l'État. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État dresse le bilan de ces missions. Lorsque un agent doit se rendre en mission à l'extérieur, il y a un document qui est élaboré. Il va retracer donc tous ceux qui sont, n'est-ce pas, comptés dans la mission, la destination, l'objet de la mission et également les dépenses qui sont donc liées à cette mission. Et une fois que le document est élaboré, il y a tout un filet de sécurité qu'il faut, n'est-ce pas, traverser pour que le document soit validé. Il faut trouver le juste milieu entre les ressources affectées aux missions, qu'elles soient financières ou humaines. C'est la qualité du résultat qui importe. Avant, pour aller en mission, c'était un peu plus compliqué. Il fallait passer de service en service, faire signer les documents. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, de sorte que l'agent qui va en mission, il n'a plus à se déplacer pour faire donc le tour des bureaux en ligne. Il peut déjà donc remplir les documents et puis comme ça, très rapidement, il est donc en possession des documents pour aller en mission dans des délais plus raisonnables. On s'est dit, autant donc prendre des réformes pour que si les gens vont en mission dans un même pays, il ne faudrait pas qu'ils achètent des billets à des coûts relativement très disparates parce que ça coûte quand même cher à l'État. Donc avec cette réforme-là, ça conduit à des économies de ressources. Rentré en vigueur en juin 2021, le système SIG Mission permet de simplifier les procédures et de réduire les délais d'organisation des missions de 2 semaines en moyenne. Les images à présent, les autorités préfectorales et militaires de San Pedro ont organisé récemment une cérémonie de salut aux couleurs à l'université. Il s'agit de promouvoir chez les élèves et étudiants le respect des symboles de l'État. L'actualité hors de chez nous a noté que la France ne va plus intervenir au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En Éthiopie, le Parlement a levé aujourd'hui l'état d'urgence imposé en novembre dernier lorsque les rebelles tigréens menaçaient de marcher sur Addis Abeba, la capitale. Annonce faite par le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Enfin, dernier point, dans ce flash d'information, la crise en Ukraine. Devant les risques de guerre que plusieurs sources disent imminentes, les autorités marocaines ont diffusé un appel à leurs compatriotes. Le Maroc demande donc à ses ressortissants de quitter l'Ukraine par les vols commerciaux disponibles. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.